Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette pleine lune de novembre 2023. Je suis super content de vous retrouver toutes et tous après cette pleine lune consacrée à l'horreur le mois dernier. Aujourd'hui on change de ton, mais avant ça je vais revenir sur les sorties du mois de novembre, à commencer par Golden Guy tome 8, un autre tome 8 toujours avec Les Enfants d'Hippocrate. On a un tome 8 encore avec The Ice Guy and the Cool Girl, il faut que je change de main sinon je ne vais pas en sortir. Ikusanoko tome 7 cette fois, évidemment la nouveauté de ce mois-ci, Mother Parasite. Awashi tome 19 avec cette très belle couverture et qui a été élu par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux comme le meilleur tome d'Awashi jusqu'à maintenant. Alors je suis pas tout à fait d'accord, je crois que c'était le tome 16 ou 17 pour moi, mais de toute façon le meilleur est à venir. En vrai de vrai, le 22, 23 et tout, vous n'êtes pas prêts, donc voilà, mais bon, Awashi vous connaissez. Kaiju Defense Force et sa très belle dorure rose, Kaiju Defense Force tome 2. Et puis la dernière sortie du mois, c'était Ron Kamonohashi tome 5, avec son adaptation animée qui paraît en ce moment sur Crunchyroll, et que vous êtes beaucoup à soutenir. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier, parce que ça fait un moment que je vous en avais pas parlé, mais Ron Kamonohashi est un très beau succès sur le marché, et c'est grâce à vous, donc merci infiniment. Mais avant de passer à l'annonce du mois, je voulais revenir sur un titre qui me tient très à cœur, vous le savez, c'est Land de Kazumi Yamashita. Ça fait de longues semaines maintenant qu'on travaille dessus avec Miyako à la traduction, Spade à la DA, Elsa au lettrage, toutes les filles de l'édito aussi sur le suivi, Laure, notre nouvelle chef de produit à qui je souhaite la bienvenue, Laurent Schletter, notre nouveau directeur commercial à qui je souhaite la bienvenue aussi. C'est les petits nouveaux, c'est la vidéo, c'est le thème de la vidéo. Land, pourquoi Land ? Parce que ça fait des mois qu'on vous prépare des grosses surprises dessus. Je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais je vais quand même vous dévoiler une surprise de taille qu'il faut connaître avant la prochaine en plus, donc ça tombe bien, il y a une sorte de chronologie, puisque, vous le savez, la série a reçu le prix Tezuka, c'est une série extrêmement plébiscitée, elle aura une parution mensuelle, à l'exception de 2 mois qui sont les mois de mars et d'août, je crois. L'année prochaine, vous aurez un tome de Land jusqu'à la fin, donc c'est-à-dire que la série va démarrer le 10 janvier 2024 et s'achever en janvier 2025. 11 tomes complets, des tomes de 300, un peu plus de 300 pages à 9,90 €, avec une DA absolument sublime qui va bientôt se dévoiler sous vos yeux. Et la raison pour laquelle vous ne l'aviez pas encore vue sur les réseaux, c'est parce que Kazumi Yamashita, l'autrice légendaire, première invitée de Naoki Urasawa dans Man, je le rappelle, nous a fait l'honneur de dessiner 11 couvertures inédites et exclusives à Mangetsu pour la France. Elles sont absolument incroyables. Vous avez les 4 premières qui s'affichent, qui vous dévoilent par ailleurs la direction artistique de Spade, en tout cas sur ce que nous on appelle le plat 1, donc ce que vous allez voir à plat sur les tables de nouveautés, sur la jaquette. Mais il faut savoir que c'est une DA qui va jusqu'au rabat, à gauche, à droite, évidemment en ce qu'on appelle la C4, du coup à l'arrière de la jaquette, et surtout le dos, puisque pour la première fois de ma carrière d'éditeur, on va avoir une frise chez Mangetsu sur les 11 tomes. Pourquoi une frise ? Parce que Kazumi Yamashita elle-même nous a demandé si ça nous allait d'avoir une frise. Là honnêtement, j'ai impossible de dire non, surtout qu'elle nous a envoyé beaucoup d'essais, beaucoup de dessins jusqu'à arriver à ce que vous découvrez à l'écran, et que c'est un honneur immense. C'était pas prévu, moi au départ je lui avais juste demandé qu'on discute éventuellement de nouvelles couvertures. C'est devenu 11 nouvelles couvertures pour chaque tome de l'édition française, puis une frise, et Spade est venu magnifier tout ça avec sa direction artistique derrière. Je suis vraiment ô combien ravi de ça. C'est pas la seule surprise du coup, maintenant vous savez à quelle vitesse ça sortira, sous quel écran du coup, avec cet écran unique pour Mangetsu, et il restera une belle surprise pour vous le mois prochain. Le mois prochain, la vidéo elle arrive entre Noël et le Nouvel An, donc on a peut-être un petit cadeau pour vous. Bref, je vous conseille très fort de ne pas manquer la vidéo qui arrivera le mois prochain, parce qu'il y aura quelque chose d'absolument immanquable, peut-être l'un des plus beaux projets menés à ce jour pour Mangetsu. Et voilà, on a mis tous les petits plats dans les grands sur Land, vraiment, tout le monde donne tout. Là en ce moment on est en train de préparer beaucoup de choses pour le marketing et la sortie du titre et tout ça, et toute l'équipe est à fond. J'espère vraiment sincèrement que la série rencontrera son public. Pour tout le monde chez Brajlon, c'est un chef-d'œuvre, tout le monde est tombé sous le charme de cette série, et voilà, je lui souhaite le meilleur avenir possible, et vraiment allez vous en emparer. Si vous voulez nous aider, évidemment le mieux à faire c'est de le précommander chez votre libraire et de lui en parler, et d'en parler autour de vous pour que les gens saisissent un peu l'ampleur du phénomène entre guillemets de la sortie de ce titre. En tout cas, nous, on a fait vraiment la max, comme on dit. Mais pour s'en rendre compte, il faudra voir aussi ce qu'on vous a prévu pour le mois prochain. Mais voilà, vraiment un merci infini à tous les gens qui travaillent sur ce projet.
C'est l'un des plus beaux projets qu'on a mené chez Mangetsu à ce jour. Ça sort le 10 janvier. Le 10 janvier, c'est tout bientôt. Il reste presque plus qu'un mois là avant que vous puissiez du coup l'acheter et découvrir l'un des meilleurs tomes 1 que j'ai jamais lu personnellement. Et beaucoup de gens partagent cet avis autour de moi. Et voilà, encore une fois, merci à tous. Si vous avez des amis libraires, le NC est dispo. Essayez de les soudoyer et tout ça. Ils ont le premier tome qu'ils peuvent déjà lire depuis quelques semaines. Et sinon, on y est presque. L'attente est bientôt finie. Et de toute façon, d'ici là, il y aura encore de belles surprises, à commencer par le mois prochain. Et c'est le moment tant attendu. Comme à chaque pleine lune, il va falloir que je change de ton parce que là aussi, on va changer de ton au niveau de la série. Croyez-moi, on est très très loin des contrées mystérieuses et imaginaires de Land, puisqu'on va revenir dans le Shinjuku moderne avec 2-Bit, série de Buronson et Yoshida Shino, qui paraît dans le Big Comic Zukan chez Shogakukan, série complète en 3 tomes et série que vous allez adorer, croyez-moi. 2-Bit, comme son nom l'indique pour celles et ceux qui connaissent le Manzai, ce n'est pas une série sur l'univers des duos comiques, mais c'est bel et bien une série sur un duo. Un duo constitué de Washiyama, qu'on peut aussi abrévier en Washi, mais qu'on peut aussi appeler Boula Zero parce que son père est assez facétieux, mais vous le découvrirez dans les premières pages du manga. Un ex-combattant de MMA qui malheureusement a dû laisser sa carrière derrière lui pour des raisons un peu sombres, mais là aussi vous le découvrirez dans le manga, donc je ne vais rien spoiler. Un homme à tout faire comme on en trouve beaucoup du côté de Kabukicho et Shinokubo et même Shinjuku de manière plus large. Un bagarreur du coup évidemment avec ses roues flaquettes et son crâne chauve. Qui a un style improbable avec son tracksuit jaune et tout ça, qui sera accompagné par un personnage du nom de Okura, flic à la petite semaine un peu, sorte de Ryo Saeba un peu loser, mais à la fois quand même pas mal mystérieux. C'est du coup flic à Shinjuku, un peu à l'instar de notre City Hunter préféré, mais dans un contexte plus réaliste, plus moderne, pas mal tombeur aussi à sa manière d'ailleurs, dont on ne connaît pas forcément tout de suite le passé, mais dont on comprend qu'il n'est pas de ces flics qui veulent absolument respecter la loi, puisque du coup son meilleur ami, entre guillemets, Washi, est souvent lui-même un petit peu border vis-à-vis de celle-ci. Et donc on a ce duo qui est prêt à remplir toutes les missions contre un petit billet, qui est pas toujours réglo, mais qui en même temps a vraiment un grand cœur et sera toujours là pour défendre la veuve et l'orphelin, qui va faire la rencontre d'une jeune fille qui va sonner chez eux, justement en quête d'un service, qui s'appelle Mai Aragaki. Mai Aragaki, on sait pas grand chose sur elle, c'est une ado espiègle, elle a vraiment pas froid aux yeux, elle va débarquer comme ça chez des Yakuza pour leur casser la tête parce qu'elle veut venger du coup sa sœur qui s'est fait assassiner par une horrible brutasse de Yakuza un peu au trait grossier, et voilà comme on peut en imaginer chez Buronson en fait. Et évidemment pour ça, elle va avoir besoin de l'aide de notre fameux duo, les 2-Bit. Sauf que dans 2-Bit, en réalité, tout n'est que faux semblant. Et dans l'univers de Kabukicho, de Shinokubo, qui est un peu le quartier rouge de Tokyo, le quartier un petit peu chaud de Tokyo entre guillemets, il faut un peu faire attention avec qui on s'associe, aux missions qu'on accepte, et surtout la façon qu'on va avoir de les mener à bien. C'est là que du coup le passé un peu trouble de Washi va servir à quelque chose, puisqu'on apprend notamment qu'il a fait une peine de prison à une époque. On va découvrir petit à petit, le voile va se lever petit à petit sur le passé assez trouble de nos deux héros, et Mai Aragaki elle-même va en dévoiler plus sur elle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté un peu épisodique dans certains courts chapitres où on va suivre nos deux hommes de main qui vont du coup aider des gens qui en ont besoin à Shinjuku de manière plus ou moins musclée, puisque ça reste quand même un titre à l'ambiance très très furio, et donc il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de scènes d'action, c'est extrêmement bien dessiné comme vous le voyez à l'écran, mais en même temps c'est pas que ça, c'est aussi super touchant. Il y a un chapitre qui personnellement m'a beaucoup marqué, surtout pour Buronson, que j'attendais pas forcément sur ce terrain-là. Après voilà, on connaît Okutonoken surtout de Buronson, mais c'est vrai qu'il a une réflexion sur la masculinité qu'on a souvent tendance un peu à caricaturer, et justement dans ce chapitre-là, je trouve qu'il va un peu à 180 degrés de ce pourquoi on caricature d'habitude. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. Les thèmes sont très modernes, concernent vraiment le Japon de maintenant. Et globalement, tout le premier tome est génial. En plus, nous laisse sur un cliffhanger assez intenable, honnêtement, où du coup, on se demande vraiment qui est Mai derrière. Est-ce qu'il n'y a pas une plus grosse affaire qui se cache derrière, en fait, ce qui est juste le quotidien de deux losers ultra cool, parce que c'est ça, 2-Bit, c'est deux mecs qui ont un peu rien pour eux, mais qui sont ultra cool et qui seront toujours là pour aider tout le monde, et qui vont régler les problèmes à leur manière. Et en même temps, voilà, faut un peu les forcer et tout. Et vraiment, c'est un très gros coup de cœur parce que, je raconte un peu ma vie, mais j'aime beaucoup le quartier de Shinokubo et le quartier de Kabukicho, et globalement, j'aime beaucoup Shinjuku. Et je trouve qu'on voyage vraiment dans le Shinjuku moderne, on reconnaît beaucoup d'endroits, on reconnaît beaucoup d'ambiance, on voit ces visages un peu émaciés qu'on voit d'habitude. Il y a des scènes dans un bar qui là aussi rappelle City Hunter,
où l'entourage du coup de nos deux héros, c'est juste un peu difficile de les appeler des héros, mais c'est quand même des héros. C'est un entourage hyper particulier de gens qui n'ont pas forcément la vie facile et tout. Et voilà, je trouve que c'est super vibrant d'évoluer avec ces marginaux, parce que ça reste globalement des marginaux, et en même temps de les voir faire tous ces trucs ultra cool, notamment le fait d'aller casser la gueule à des Yakuza, il y a quelque chose d'assez génial là-dedans, eux-mêmes étant quand même un peu border vis-à-vis de la légalité. 2-Bit, c'est tout ça à la fois, donc c'est ces petites histoires, ces débrouillards, l'ambiance de Shinjuku, ces bagarres, des planches super impressionnantes, et c'est surtout, comme je vous l'ai dit en préambule, une série en 3 tomes, qui était voulue en 3 tomes dès le départ. D'ailleurs, petit indice, on en reparlera plus tard, mais sûrement qu'on retrouvera l'illustrateur chez nous, plus tard chez Mangetsu, mais j'ai rien dit pour aujourd'hui, on va déjà se concentrer un petit peu sur 2-Bit. Pourquoi se concentrer sur 2-Bit? Parce qu'en fait, comme c'est une série qui fait 3 tomes, et qu'on s'est dit qu'il fallait la sortir de manière un petit peu différente parce qu'on y croit beaucoup et qu'elle représente des choses qu'on a envie de développer chez Mangetsu de manière générale, des choses qu'on n'a pas forcément faites parce qu'on n'est pas non plus tout à fait dans l'underground comme dans Golden Guy par exemple, on s'est dit qu'il fallait trouver un twist, notamment du côté commercial. Et donc je suis super heureux de vous annoncer, un peu à l'instar de Land d'ailleurs qui aura sa sortie mensuelle, comme quoi finalement les séries se ressemblent d'une certaine manière. Les 3 tomes de 2-Bit sortiront le même jour, en avril prochain. Je sais, pour une fois, on vous annonce une série qui sort là, demain, tout bientôt. En mai prochain, pardon. Là, vous allez me tuer, parce qu'en fait, je vous ai, pour une fois, annoncé un truc qui sortait bientôt. Et en fait, c'est le mois suivant. Parce qu'en avril, ce sera Jimbocho Sisters de l'excellente Keitume, excusez-moi. Et donc, ce sera bel et bien mai 2024 pour 2-Bit, avec les 3 tomes. Et je peux pas encore tout vous dire aujourd'hui parce que c'est déjà une petite annonce du fait que vous aurez les 3 tomes, donc la série complète disponible du même coup. Vous allez chez votre libraire, bim, vous avez tout 2-Bit pour vous. Et par contre, sachez qu'on réfléchit à récompenser les lectrices et les lecteurs qui seront là Day One avec un petit truc en plus. On est en train de travailler dessus en ce moment. J'espère vraiment qu'on arrivera à mener cette idée à bien parce que c'est une idée qui préfigure aussi un petit peu d'autres choses. Et chez Mangetsu, on aime bien comme ça essayer de réfléchir à des trucs un peu décalés. Mais déjà, sachez que je trouve ça assez chouette de pouvoir lire l'intégrale d'un coup. On n'avait pas forcément envie de le transformer en one-shot, c'est pas pratique à la lecture. Enfin voilà, pour moi, les titres entre le Furieux et l'Underground comme 2-Bit, c'est pas forcément propice à être agrandi, alors qu'il y a des choses qu'on va agrandir. D'ailleurs, je sais plus, je l'avais confirmé dans Tsukimi l'autre jour, je vous le redis, pour les gens qui ne regardent pas les live Twitch, que vous n'avez pas forcément le temps, Sous-Bouteille sera bel et bien publié dans un format agrandi, donc notre format sur le Mandala de Feu, sur Asgard de Cool Girl, etc. Et sera bien à moins de 10€, on est super content, c'est évidemment pour que vous puissiez les ranger à côté de Karakuri Circus et des autres séries qui sont publiées dans ce format de Kazuhiro Fujita. Et là, pour 2-Bit, je trouvais que l'agrandissement était pas forcément... En fait, je sais pas, j'aime bien lire mon Furion en 13-18 comme ça, format tankobon classique. Et du coup, un tankobon de 3 tomes comme ça aurait pas été pratique, vous auriez perdu, enfin le milieu, la reliure, vous l'aurez forcément cassé et tout. Donc on s'est dit, on va sortir les 3 tomes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la possibilité de faire un one-shot? On fait un... Je vous laisse compléter cette phrase vous-même. En tout cas, sachez qu'on travaille dessus, que je trouve cool l'idée de pouvoir récompenser les gens qui sont là pour nous soutenir sur cette série dès le départ. Ça reste un Furio, ça reste une prise de risque aussi sur le marché français. Mais vraiment, c'est une très belle série qui se lit toute seule. Ces personnages sont hyper attachants. Moi, j'ai hyper envie de les retrouver, d'avoir un deuxième arc un jour. Alors, c'est pas du tout du teasing ou quoi, je sais pas si c'est prévu. Mais vraiment, c'est un bonheur de voir Bronson être aussi moderne dans son écriture. Et puis Shino Sensei qui nous livre des planches qui sont assez hallucinantes honnêtement, et le tout dans une voyage qui fleure bon le City Hunter modernisé à Shinjuku. Moi je demandais que ça, c'est 3 tomes, c'est 2-Bit. Quant à moi je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un beau cadeau du coup pour une émission spéciale Noël, et puis voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, lisez plein de mangas, à bientôt tout le monde.